Bonjour, je m'appelle Anan Karimi, je suis maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Strasbourg, en France. Je suis affiliée au laboratoire interdisciplinaire d'études culturelles et je suis co-titulaire de l'axe 2 sur les croyances religieuses et les identités de la chaire France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression. Alors, je me suis intéressée à la question de la liberté d'expression sous différentes formes, en fait, à partir de la liberté de conscience, qui est finalement au contour, ou en tout cas reliée à cette notion de la liberté d'expression, notamment du fait de ma recherche doctorale que j'ai soutenue en 2018, qui s'intitulait Assignation à l'altérité radicale et chemin d'émancipation, sur le cas de femmes musulmanes françaises qui portent le foulard. Et donc la question ici, c'était: quelles sont les conséquences de l'exigence de neutralité qui s'applique à différents publics, au-delà des agents du service public, comme c'était le cas en fait, et préconisé, ou en tout cas en conséquence de la loi de décembre 1905, donc sur le principe de laïcité, et comment en fait la loi du 15 mars 2004, qui étend en fait les espaces où est exigée cette neutralité religieuse, affecte dans un second temps, de manière indirecte, la vie de femmes musulmanes françaises qui portent le foulard. Et cette question-là, elle est aussi arrivée comme primordiale, fondamentale même, la question de la liberté d'expression, parce qu'en travaillant sur un objet controversé, d'actualité, comme celui de l'islam et des tensions en fait qu'il rencontre, en tout cas que la pratique de l'islam rencontre dans l'espace public français, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des formes d'intimidation, d'accusation même, liées au fait que je travaillais sur ces objets-là. Et donc, ça m'interroge sur la question de la liberté d'expression des chercheurs et chercheuses dans les médias, dans l'espace public, de manière générale. Alors sur les enjeux contemporains liés à la liberté d'expression, il me semble qu'il y a différents aspects qui m'interrogent, ou en tout cas qui me semblent sensibles en ce moment. Il y a la question, en France en tout cas, de la liberté de manifester sous différentes formes, la liberté de manifestation dans la rue, de protestation, qui devient de plus en plus contrainte pour des exigences d'ordre public. Et je pense qu'ici, il y a un équilibre qui nous interroge sur les conditions de possibilité de l'expression politique, de l'expression contestataire politique des citoyens et des citoyennes des espaces nationaux, ici la France. C'est également une question qui m'interroge sur cette exigence de neutralité à travers la nouvelle laïcité, parce que ce sont mes objets de recherche, savoir jusqu'où peut-on étendre l'exigence ou le devoir de neutralité religieuse ou politique, par exemple pour des athlètes sportifs, en raison en fait d'un ordre politique qui contraint finalement ces contours de la liberté d'expression en fonction des pays. Est-ce que dans nos idéaux démocratiques, il n'y aurait pas en fait un socle commun à adopter pour permettre, ou en tout cas pour garantir cette liberté d'expression? Et le dernier aspect qui me semble important, parce qu'aujourd'hui en France et ailleurs dans le monde, on l'a vu avec le cas de Pinar Selek, qui est accusé et qui est encore en procès contre la Turquie pour ses travaux de recherche, avec desquels elle est accusée en fait d'entrave à la sécurité nationale, et qui nous interpelle, comme ça a été le cas pour Fariba Abdelhak, qui est politiste franco-iranienne et qui a été incarcérée puis libérée en mars 2023. Et je pense qu'au-delà de ces cas qui pourraient sembler exceptionnels, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté des libertés académiques, du rôle des chercheurs et des chercheuses dans la cité, qu'elle soit nationale ou internationale, qui devrait toutes et tous nous interroger, nous mobiliser également
parce que ce qui se passe finalement dans ces espaces-là éclaire parfois des dérives qui apparaissent en filigrane, même dans nos démocraties occidentales. Je pense notamment au fait que certains chercheurs et chercheuses sont intimidés, sont parfois menacés en fonction de leurs paroles publiques et donc de leur expertise scientifique, à partir de leur expertise scientifique, et que ça amène en fait à des mécanismes notamment d'autocensure, d'autorégulation en fait de leurs paroles dans l'espace public. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très sensible en ce moment.